Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Claude Laferrière, mais Claude Laferrière. Je fais cette vidéo aujourd'hui sur une base, si vous voulez, davantage académique pour vous fournir certaines informations qui pourraient vous être utiles lorsque, par exemple, vous voulez confronter des dirigeants politiques ou économiques. Ce que j'ai constaté au fil des années, c'est que les politiciens, dans le cadre de débats ou de déclarations publiques, les politiciens ou des économistes ou des experts ont tendance à lancer des chiffres, toutes sortes de chiffres. C'est ce qui fait que ma vidéo d'aujourd'hui s'intitule Les chiffres et le politique. Et dans cette perspective, ce que j'aimerais vous sensibiliser justement à cette utilisation des chiffres qui souvent a pour seul objectif de faire avancer un agenda politique déterminé ou encore pour impressionner la partie adverse et créer une sorte de confusion puisque face à des chiffres souvent on ne sait pas quoi répondre, on ne sait pas quoi dire et surtout malheureusement on est souvent impressionné. On a l'impression que la partie adverse est un expert et que nous on est en quelque sorte des néophytes pour ne pas dire des ignorants. Donc les chiffres. Parmi les chiffres importants qui sont utilisés par nos dirigeants politiques, un chiffre est peut-être plus important que tous les autres, c'est le fameux taux de chômage, n'est-ce pas? On dit par exemple le taux de chômage est à 8, le taux de chômage est à 6, le taux de chômage est à 7. Un autre chiffre, c'est le produit intérieur brut. Un autre chiffre important, c'est l'excédent commercial en rapport avec le produit intérieur brut, à savoir est-ce que nos exportations sont supérieures à nos importations, etc. Donc, sur la place publique, souvent, on va entendre, dans le cadre de débats ou de déclarations dans les médias, on va entendre des politiciens lancer des chiffres. Et il ne faut pas se le cacher, n'est-ce pas, ces chiffres-là, souvent, impressionnent et donnent l'impression que la personne qui nous parle est compétente, qu'elle est en contrôle, qu'elle sait ce qu'elle fait, etc. Bon. Eh bien, comment rester froid par rapport à une avalanche de chiffres qu'on va retrouver dans les médias? Eh bien, je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans le cadre de la pandémie et on nous envoie beaucoup de chiffres, entre autres, sur le nombre de cas. Bon. Des chiffres qui contrastent souvent avec le nombre d'hospitalisations versus le nombre de décès. Eh bien, ce qui est important lorsqu'on utilise des chiffres, donc un élément quantitatif, c'est de prévoir des paramètres qualitatifs, à savoir qu'est-ce que le chiffre qualifie, qu'est-ce que le chiffre détermine. Bon, sur le plan qualitatif, lorsqu'on parle des hospitalisations, ben là, on parle, c'est un élément qualitatif. Lorsqu'on parle des décès, c'est un autre élément, un autre paramètre qualitatif. Donc, il y a les différents paramètres qualitatifs versus le quantitatif. Lorsqu'on nous parle, par exemple, du nombre de décès, eh bien, il faudrait savoir, par exemple, les tranches d'âge. Quel est l'âge des personnes décédées? Quel est l'âge des personnes hospitalisées? Important de savoir aussi s'il y a de la comorbidité. Donc, différents paramètres que l'on peut rétorquer à la personne qui avance des chiffres, que ce soit dans les médias ou que ce soit viva voce en personne lorsque des politiciens font des déclarations. En ce qui concerne le chômage, évidemment, il faudrait que le pouvoir en place le précise si cela comprend les assistés sociaux ou si le chiffre du chômage se limite aux personnes qui ont fait des demandes d'emploi. N'est-ce pas, qui se déclarent en chômage et qui font des demandes d'emploi. Donc, il y a toute ce qu'on pourrait appeler une ventilation du chiffre. Et ça, c'est vraiment le mot-clé, la ventilation du chiffre. C'est-à-dire que tout chiffre doit être, en quelque sorte, décomposé
élaguer, étaler, décompresser pour en connaître les composantes, à savoir comment on arrive à ce montant, à ce nombre précis de 8% de chômage, de 6% du nombre de personnes décédées, du nombre de personnes hospitalisées, du nombre de cas. Bon, dans quelle région, etc. Et c'est à partir de ces informations demandées que les membres du public sont en droit de savoir quel est le portrait réel d'une situation, que ce soit une situation économique, une pandémie, ou etc. Avoir fixé des paramètres. Donc, la ventilation. Un autre aspect important, évidemment, ça va être ce qu'on va appeler aussi les comptables agréés, ceux qui font de la vérification connaissent bien ça, les sondages. Il faut savoir comment les données ont été recueillies. Un exemple de sondage, ce qu'on va voir chez les comptables, par exemple, c'est lorsque une firme comptable a pour mandat de faire la vérification des activités d'une entreprise qui fait la vente et la distribution de mobilier, par exemple. Eh bien, ça va être d'aller dans l'entrepôt et de compter combien il y a de chaises, combien il y a de bureaux, combien il y a de lampes, ainsi de suite. Et dans ce sondage, à ce moment-là, à partir de ces données recueillies visuellement, constatées par une personne qui pouvait éventuellement faire une affidavit, une déclaration assermentée de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a entendu, surtout de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a compté. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une vérification en profondeur et le chiffre. Et le chiffre repose sur des données empiriques solides. Donc, voilà, c'est le sondage. Et à partir de ça, on peut mieux saisir l'importance et, je vous dirais, les conséquences politico-juridiques de chiffres avancés à l'occasion d'un débat ou d'un échange entre des politiciens et les médias. Tout ça pour vous dire qu'au fond, ce qui est important, ce n'est pas nécessairement ce qui est dit, mais ce qui est omis, ce que l'on ne dit pas. Et moi, dans ma pratique comme avocat, je continue de pratiquer, là, mais disons que je me suis, depuis les 5, 6, 7 dernières années, je me suis confiné à l'écriture et à l'enseignement, mais dans ma pratique comme avocat, lorsque je recevais des clients, j'écoutais évidemment leur histoire avec sérieux, avec rigueur, je prenais des notes. Et puis, à la fin, je posais la question qui tue, hein, pour ne pas reprendre l'expression de tout le monde en parle, hein, à savoir, qu'est-ce que vous ne me dites pas? Qu'est-ce que mon confrère de l'autre côté, en défense ou comme intimé, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Donc, forcer, dans le cadre d'une procédure de diligence raisonnable, avant de faire une requête introductive d'instance, évidemment, de bien connaître son dossier, et ça veut dire d'abord et avant tout poser des questions pertinentes et insister pour connaître, si vous voulez, le portrait global de la situation avancée par votre client et qui requiert vos services. Autrement dit, malheureusement, il arrive que des gens ne veulent pas perdre la face par orgueil, pour toutes sortes de raisons morales, psychologiques ou autres, ne veulent pas admettre des erreurs commises à l'occasion d'un dossier, à l'occasion d'une relation d'affaires, d'une relation personnelle. Donc, c'est important, passez-moi l'expression, de brasser la cage un peu, rattle the cage, hein? Et tout en étant poli, courtois, et d'inviter son client à tout dire ce qui est important là, par rapport à la situation annoncée. Donc, voilà, l'omission.
L'omission, c'est le problème auquel on fait face dans les médias, de la part de nos dirigeants politiques. Ils nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire, dans un cadre déterminé, souvent prédéterminé. Je parle ici dans un cadre médiatique. Et malheureusement, le public n'a pas la chance de poser les questions gênantes, mais pertinentes. Et pour, en quelque sorte, élargir la divulgation d'informations importantes, d'informations significatives, relativement à, par exemple, l'économie, relativement à la pandémie. Bon, toutes questions qui nous concernent ou qui peuvent impacter notre vie. Donc, on a l'impression parfois que ce qui est important, c'est ce qui n'est pas dit. Et il faut forcer. C'est la raison pour laquelle il y a des journalistes d'enquête. Ben, j'espère qu'il y en a encore, hein, mais sérieux, en fait. On vit dans une période un peu étrange à cet égard. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les chiffres. Cette vidéo est très courte. Je l'ai faite dans une perspective d'éducation populaire. Sans frais, je ne demande rien. Et si vous avez des questions, claudelaf@hotmail.com, CLAUDELAF @hotmail.com. Et je vous remercie, je remercie en fait celles et ceux qui m'écoutent depuis que je fais des vidéos. Et je vous encourage à partager. Et on va se reparler parce que j'ai une autre vidéo que je vais faire aujourd'hui même sur un autre sujet. Donc, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine.